Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Jemina Joseph. Vous êtes athlète de haut niveau. Vous avez 23 ans. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous vous entraînez à Kourou, en Guyane, au club Roukou. Alors vous avez fait le choix de rester en Guyane. Hein. C'est ça, je suis née et j'ai toujours vécu en Guyane. Du coup, à un moment, il a fallu décider de partir ou pas. Et j'ai revu les possibilités qui s'offraient à moi et j'ai opté pour la Guyane parce que j'ai considéré que c'est là où je me sentais le mieux. Et j'avais de bons coachs et je trouvais qu'on pouvait s'en sortir et du coup je suis restée, je pense que ça a été le bon choix. Oui, il faut dire que vous êtes entraînée par Katia Bint, que l'on ne présente plus, qui est une ancienne sprinteuse internationale. C'est ça, bien Katia qui a été vice-championne du monde avec le relais 4 x 100 mètres en 98 et vice-championne d'Europe en 97. Donc je pense qu'elle a largement l'expérience nécessaire pour m'apprendre ce que je dois faire et je suis très heureuse de l'avoir comme coach. Oui. Vous avez, malgré votre jeune âge, un palmarès conséquent. Il faut dire que vous êtes médaillé de bronze du 200 mètres au Festival olympique de la jeunesse européenne 2017. C'était peut-être la première grosse compétition que vous disputiez ? C'est exactement ça, c'était ma première sélection en équipe de France, donc j'en garde un très bon souvenir parce que j'étais un petit peu l'outsider, on ne m'attendait pas trop. Et cette première médaille, c'était la première concrétisation de mon travail avec Katia. Et c'est un super souvenir et c'est ma première expérience olympique déjà et sportive. Puis vous avez été médaillé d'argent sur la même distance, mais là en 2018 à Győr, toujours à Győr d'ailleurs. La même ville, ils aimaient bien cette ville-là, cette époque. Et oui, c'était au championnat d'Europe, mes premiers championnats d'Europe cadets. Et je fais vice-championne d'Europe et super souvenir également. Du coup, voilà. Vous avez aussi participé, Jemina Joseph, aux Jeux olympiques de la jeunesse. C'était en 2018 en Argentine. Athlète de haut niveau, ça suppose que l'on voyage également beaucoup ? C'est exactement ça, c'est une des qualités, une des points positifs qu'il y a à être sportif de haut niveau. Donc on voyage un petit peu partout dans le monde puisque les compétitions sont organisées de façon internationale. Donc voilà, là c'était en Argentine, c'est à côté, hein, mais c'est la première fois que j'y allais, pardon. Et du coup, oui, c'était une superbe expérience aussi, même si les résultats ils n'ont pas été aussi top parce que je suis tombée malade comme pas possible, j'ai attrapé une grippe. Du coup, j'étais vraiment pas en forme. Bon, j'ai pas pu remporter de médaille à ce championnat, mais c'était une superbe expérience également. Il y avait aussi peut-être l'acclimatation. Oui, peut-être aussi parce que bon, avec l'équipe de France, c'est pas simple. Il faut vraiment voyager en groupe. Et du coup, même si j'habitais à côté, je pouvais pas faire un petit peu, par exemple, Miami, Argentine. Non, je vais retourner sur Paris pour ensuite retourner en Argentine. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs décalages à prendre en compte. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'expérience. Jemina Joseph, vous êtes championne de France junior sur le 100 mètres et sur le 200 mètres. C'était en 2019. Alors oui, donc depuis que je suis cadette, je fais le double, je fais le doublé, donc je fais 100 et 200 au championnat de France. Et ça a toujours été un choix parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est mieux de se préserver pour l'un, pour l'autre. Bon, nous on s'entraîne toute l'année pour les deux, donc voilà, j'essaie à chaque fois de faire le doublé au championnat de France. Et du coup là, j'ai réussi à remporter les deux. Et oui, c'est un objectif que j'ai chaque année, faire le doublé au championnat de France. Il y a des athlètes au niveau international, quand vous étiez petite, qui vous ont donné envie de vous lancer dans l'athlétisme ? Quand j'étais petite, je ne regardais pas vraiment l'athlétisme, bizarrement. Je voulais faire de la gymnastique, de la danse classique, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus et je regardais un petit peu les athlètes comme Allyson Felix et Usain Bolt parce que c'était vraiment les grandes stars et bon, on s'intéresse vraiment à ceux qui brillent, hein, j'ai envie de dire. Et donc ça a été certainement mes premières inspirations et puis ensuite à force de m'entraîner, j'ai commencé à regarder le palmarès de Katia, ma coach, et j'ai voulu la ressembler et voilà, c'est tout ça de choses qui m'ont vraiment encouragée.
Jemina Joseph est également médaillée d'argent du 200 mètres au championnat d'Europe junior d'athlétisme à Boras. On est dans quel pays? Là, c'était en Suède. Donc voilà, encore un championnat d'Europe. Hein, c'est vraiment les échéances tous les 2 ans. Et du coup, j'allais à chaque fois pour remporter la médaille d'or. Bon, j'ai jamais eu pour l'instant. On croise les doigts pour l'avenir. Et du coup, oui, là, je fais 2e également. Donc bon, c'est comme ça. J'espère un jour avoir l'or un jour, hein, quand même. On se travaille pour. Mais voilà, aussi une expérience en plus qui m'apporte pour l'avenir. Oui, c'est aussi comprendre quand on arrive en compétition qu'il y a d'autres athlètes qui sont peut-être mieux entraînés, plus forts que soi, et l'accepter. C'est ça, il faut accepter qu'il est plus fort que soi. C'est pas forcément tout le temps, mais ce jour-là, en tout cas, ils ont été meilleurs. Et voilà, j'ai fait 2e. Bon, c'est quand même un podium, et je prends l'expérience et j'essaye de faire mieux la prochaine fois. Et puis en juin 2021 à Cergy-Pontoise, sur le 200 mètres en 22 secondes 77 centièmes, vous avez obtenu les minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et il faut signaler que depuis Myriam Soumaré, en 2014, aucune Française n'avait été aussi rapide sur cette distance. C'est clair, c'était la surprise pour tout le monde, hein, et même moi-même. Et du coup, c'est vraiment incroyable parce que moi, j'avais toujours visé les JO de 2024 depuis que je suis jeune. En jeune, on nous acclimate un petit peu au fait qu'il y a les prochains JO qui arrivent. Et en fonction de ton âge, on te dit, toi, prépare les JO de 2021, toi, prépare les Jeux de 2024, tout ça. Et moi, j'étais la génération 2024. Donc, on me parlait vraiment des Jeux 2024 tout le temps. Mais 2021, c'était un petit peu trop gros pour moi, quoi. Du coup, à cette époque, j'aurais jamais imaginé pouvoir me qualifier. Et quand ça s'est fait, c'était un coup de massue pour tout le monde et c'était vraiment merveilleux ce jour. Et je m'attendais vraiment pas au chrono, j'y arrivais pas à y croire. On m'a dit oui, tu les as fait, tu les as fait. J'ai dit non, vérifie encore. Et donc c'était vraiment super et c'était incroyable. Et une dizaine de jours plus tard, vous avez obtenu votre première médaille nationale en devenant vice-championne de France sur 200 mètres. Cela vous a conforté dans vos objectifs? Eh bien, c'est vrai que au vu de mon résultat, j'avais espéré faire mieux au championnat de France élite. Sauf que il y avait aussi des conditions qui faisaient que j'étais pas forcément à mon max. Bon, c'est comme ça, hein. Il pleuvait. Moi, franchement, le froid, c'est difficile pour moi. C'est aussi un des choix que j'ai fait pourquoi je suis restée en Guyane, pardon. Parce que le froid, c'est pas pour moi du tout. Et c'est vrai que dès qu'il fait un peu froid, il faut vraiment que j'allonge mon échauffement, que je fasse des choses en plus. Bon, voilà, ce jour-là encore, j'ai fait 2e. C'était mon premier championnat de France élite à l'extérieur où je faisais une médaille. Donc je suis quand même contente, c'est ma première médaille en élite. Et oui, ça m'a quand même confortée parce que dans tous les cas, il fallait passer par là pour se qualifier vraiment pour les Jeux. Il faut faire le championnat de France élite. Et donc voilà, ça a validé mon ticket pour les JO de Tokyo. Effectivement, à Tokyo, vous allez remplir vos objectifs en vous hissant jusqu'en demi-finale du 200 mètres, finissant à la 7e place en 22 secondes 19 centièmes. C'est ça, non, 22 secondes 98, je crois qu'il faudra vérifier. Et du coup, oui, c'était un petit peu un de mes objectifs parce que vous savez, les JO, c'est pas une cour de récréation, hein. Là, il y a les meilleurs du monde et c'était juste passer un tour, c'était quelque chose de chaud. Déjà, m'être qualifiée, j'étais très contente. Mais aussi, là, il faut passer les tours, donc les séries demi-finales peuvent ensuite arriver en finale. Donc si j'arrivais en finale, ça aurait été l'apothéose, hein, j'ai envie de dire. Mais avec le niveau qu'il y avait à ce moment-là, ça aurait été vraiment compliqué. Donc voilà, j'ai fait jusqu'en demi-finale. Bon, j'étais quand même satisfaite de mon objectif. Et il faut savoir aussi que j'avais été avec le relais 4 x 100 mètres, où on a réussi à se qualifier jusqu'en finale. Donc ça, c'était vraiment génial. Et une superbe expérience encore une fois. Alors justement, le relais 4 x 100 mètres qui est un autre exercice puisqu'il faut composer avec les autres. Ça a été compliqué au début? Eh bien, pas vraiment. J'ai réussi vraiment à m'entendre avec les filles rapidement. Donc, on a fait quelques stages de préparation en amont aussi. On a été sur une île pas loin et on s'est préparé avant. Et ça a tout de suite coaché. Il n'y a pas eu de soucis. Et vraiment, lors de la compétition, on a réussi vraiment à s'entendre parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de coordination. Et du coup, ça s'est bien passé. De la série à la finale, on a fait tout ce qu'on a pu. Bon, on aurait aimé mieux encore, mais on a fait finale, donc c'est déjà une bonne chose. Puis il y a eu les Jeux de Fontainebleau où nous nous étions rencontrés d'ailleurs pour une interview. Alors il y a eu le 200 mètres
Le 100 mètres et le 200 mètres, quels ont été les palmarès? À Fontainebleau, c'était? Quels ont été les résultats? Oui, alors j'ai fait championne de... L'année dernière. Oui. J'ai réussi à remporter le titre sur 100 et 200 mètres, donc j'ai fait championne de France. C'était l'objectif, hein, juste avant les championnats d'Europe. J'avais aussi un objectif chronométrique, j'ai pas réussi à l'atteindre parce que bon, encore une fois, il y avait, il y avait du vent défavorable. Il faut savoir que le vent, c'est très important dans l'athlète. Soit ça te pousse, soit ça t'empêche d'avancer. Donc là, j'avais comme un mur devant moi. C'était vraiment compliqué. Malgré ça, j'ai fait un très bon chrono. Donc j'aurais eu du vent, ça aurait été mieux. Et voilà, j'ai remporté une médaille d'or sur les deux. Donc là, c'était vraiment satisfaisant, surtout après tout le travail qui avait été fait. Donc ça me confortait un petit peu et ça m'a aussi encouragé à aller en pleine confiance au championnat d'Europe. Surtout que je partais pour moi en favorite, j'allais vraiment là-bas pour gagner ma première médaille d'or, dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'était l'or que j'allais remporter là. Et je me blesse en série alors que... non, je me blesse un petit peu après, mais en série, j'étais facile. Mais je sens quand même une petite douleur à l'ischio qui est bizarre. Du coup, je finis à la fin, mais je remporte ma série sans même forcer, quoi. Du coup, j'avais les jambes. C'est juste ce petit point qui est venu un petit peu tout gâcher et j'ai dû déclarer forfait parce que j'étais blessée tout simplement. J'ai fait un scanner ensuite, j'ai eu un grade 2. Donc voilà, c'est quelque chose qui te prend 3 semaines sans rien faire. Et en plus de ça, il y avait les championnats du monde juste après et j'étais qualifiée avec le relais. Donc je devais me soigner vite, donc c'était double peine. Pour moi, c'était vraiment très compliqué, hein, franchement, à traverser comme épreuve. J'étais dévastée un petit peu. Mais du coup, il fallait vite se remettre sur pied pour partir au championnat du monde parce que le relais comptait un petit peu sur moi. Du coup, j'ai fait de la rééducation, j'ai fait du kiné. Je suis rentrée un petit peu en Guyane me ressourcer, je suis repartie et j'étais sur pied, juste, heureusement, pour les championnats du monde et j'ai pu participer avec le relais. Oh, tout ça, c'est du passé. Le cap, maintenant, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. C'est exactement ça. Donc la préparation a commencé depuis un bon moment déjà, mais là, on a débuté 2024. Et on peaufine un petit peu tout, on fait des stages de perfectionnement, des stages préparatoires pour vraiment être au top. Et du coup, j'ai dû lancer cette cagnotte parce que c'est vrai que effectivement, les finances, c'est pas toujours facile. Parce que bien qu'il y ait des aides au niveau de l'athlétisme, on n'est pas un sport super renommé. Hein, et du coup, on a des aides moindres, je dirais. Et donc, les athlètes sont souvent... obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Du coup, bon, c'est pas le meilleur moyen, mais c'est un des moyens. Si je vais aussi faire du lobbying auprès des entreprises pour avoir du sponsor. Donc voilà, on cherche quelques méthodes pour avoir des sous, pour pouvoir vraiment acheter des équipements, partir en stage, tout simplement payer les frais qui sont dus au sport. Et voilà, du coup, on prépare au mieux ces JO et on espère que ça va déboucher sur quelque chose d'exceptionnel. Comment les internautes de Radio Mayuri et les auditeurs peuvent-ils participer à cette cagnotte? Alors il y a un lien, hein. J'ai un lien que j'ai mis sur ma page Facebook et également sur ma page Instagram, donc il est disponible. Et puis il suffit de cliquer dessus et puis de donner ce que vous voulez. Franchement, c'est même une participation, même un partage, c'est énorme. Et du coup, voilà, ça me permettrait vraiment d'aller au plus loin possible avec cet objectif que j'ai pour les JO et d'aller atteindre mes rêves. Ils ont jusqu'à quelle date pour participer à la cagnotte? Alors, il reste encore 119 jours, il me semble. Donc c'est un petit peu, je pense que c'est la date butoir avant les Jeux, tout simplement. Et du coup, voilà, il reste quand même pas mal de jours. Ils sont larges s'ils veulent y aller. Ils ont le temps de réfléchir et il n'y a pas de souci. Et pour ces Jeux olympiques, qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif? Eh bien, c'est d'aller le plus loin possible, tout simplement. Il n'y a pas de limite. Et qu'on ne sait jamais le jour J, tout est remis à zéro, même si les filles sont plus fortes, moins fortes, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, tout est remis à zéro lorsque tu es sur la ligne de départ. Donc moi, je n'ai pas de limite, c'est d'aller le plus loin possible, bien sûr, atteindre la finale, pourquoi pas une médaille, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc moi, je travaille dur tous les jours et j'espère pouvoir atteindre cet objectif et tout simplement accomplir mes rêves. Ça y est, c'est acté, vous êtes confirmé pour ces Jeux Olympiques, vous y participerez ou vous êtes en phase préparatoire? C'est toujours à la phase préparatoire, hein, parce que les compétitions qualificatives commencent qu'à partir d'avril. Et donc c'est la période estivale. Et il n'y a pas encore de compétition tout simplement. Donc je dois attendre cette période pour pouvoir commencer. D'ailleurs, il y a une grosse compétition qui va avoir lieu en Guyane, les Jeux de la Guyane, le 16 avril. Donc ça va être une des premières compétitions auxquelles je vais participer pour essayer de me qualifier. Et puis par la suite, il y aura d'autres compétitions où je vais toujours aller chercher les minima.
Et quel est le temps à réaliser? Alors sur 200 mètres, c'est 22 secondes et 56 centièmes. Pour l'instant, je suis à 77 centièmes, donc il y a un petit peu de centièmes à les grappiller. Et sur 100 mètres, c'est 11 secondes et 0,6 centièmes. Jemina Joseph, merci. Merci à vous, merci les internautes. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.